Bonjour à toutes et à tous, ici Yohan de CoFounders, donc vidéo un peu spéciale aujourd'hui puisqu'il s'agit d'une interview avec Christina qui est la cofondatrice de la Laobox. Donc la Laobox c'est une box qui s'adresse pour les étudiants en droit, donc vous allez voir que ça va être hyper intéressant, elle va nous partager son retour d'expérience, les résultats qu'elle a, elle va même nous montrer comment elle gère son entreprise et également les produits qu'elle inclut dans sa box. Donc je vous en dis pas plus et on se retrouve à l'intérieur. Hop, donc salut Christina, comment tu vas ? Bonjour Johan, très bien et toi? Ça va, super. Je te remercie donc du coup d'avoir accepté cette interview. C'est avec plaisir. Du coup, voilà, on aimerait en savoir un petit peu plus sur toi. Donc, quel âge as-tu? Quel est ton parcours professionnel? Quelles études tu as pu suivre? Alors, déjà, je vais parler de nous trois parce qu'on est trois dans le projet. Ouais, Donc, je vais pas prendre la gloire pour moi toute seule, hein. non, bien sûr. Alors, du coup, donc moi, c'est Christina, j'ai 25 ans. Ok, Ensuite, il y a Victor ok, qui a 27 ans et Carole qui en a 28. ok. On était tous les trois à la faculté de droit, donc en master 2 de droit social, et à la base, on est trois amis. Donc, D'accord, c'est comme ça qu'on a commencé un peu l'aventure de la Lowbox. d'accord. Et donc ensuite, à la fin de notre Master 2, moi et Victor, on est rentrés à l'école d'avocat. Et Ok, Carole, elle était responsable juridique dans un cabinet d'expertise comptable. Et donc, on s'est liés tous les trois pour entreprendre ce projet qui faisait partie, en fait, de notre parcours à l'école d'avocat où, pendant les 6 mois de formation, on devait mener un projet innovant, soit un projet qui était proposé, soit, si on avait une idée, on pouvait se lancer. Et donc, c'est comme ça d'accord. qu'on Donc, s'est lancé. donc finalement, vraiment pendant vos études, vous avez lancé le projet. C'est C'est ça en ça. fait. Donc, pendant, en fait, au tout début de notre parcours de formation à l'école D'accord. d'avocat. Ok, super. Du coup, la Laobox, c'est quoi au final? Alors, la low box, c'est une box pour les étudiants en droit, donc de la D'accord. L1 au Master 2, qui est axée vraiment sur le côté méthodologie et soft skills. À la faculté, on va avoir surtout des cours théoriques. On va pas forcément nous apprendre comment chercher un stage, vraiment quand on n'a pas forcément quelqu'un dans notre famille qui a fait des études de droit. On va pas nous apprendre que la créativité, c'est quelque chose qui est important et qui s'apprend, notamment, et c'est pas on est créatif ou on l'est pas, par exemple. Donc, il y a vraiment toutes ces questions qui ne sont pas traitées par la faculté. Nous, on a décidé vraiment de proposer un produit qui va justement accompagner les élèves pour leur permettre d'avoir un plus dans leurs études juridiques. D'accord, donc au final, vraiment avec l'idée que cette box en fait accompagne tout simplement les étudiants en droit, donc déjà dans leur parcours d'études, mais aussi, comme tu me dis, les stages et professionnels pour plus tard au final. Oui, en fait, c'est un accompagnement tant, ça peut être, même dans leurs cours, par exemple, où on Ouais, va avoir, des questions sur la gestion, des examens, comment faire des fiches de révision de manière optimale, comment gérer le stress pendant un ok. examen, et ensuite on va avoir également le côté plus pratique de la recherche de stage, le recrutement, comment faire un CV, qu'est-ce qui est Ouais, aujourd'hui attendu des recruteurs notamment. Donc on va interroger des, recruteurs, des experts dans le domaine qui vont nous dire ce qui est attendu par leurs clients qui sont les cabinets, les directions juridiques, les entreprises, enfin, de manière large, tout ce qui concerne le marché juridique. Et puis, on va leur transmettre toutes ces astuces pour qu'eux puissent vraiment s'en servir dans leur quotidien. et du coup, en termes de produits, du coup, dans la box, alors, moi, tu me les as déjà un peu montrés, Alors, peut-être je que vais les ça remontrer va du quand même être coup. assez intéressé. Ouais, ouais, c'est vrai que je suis assez curieux de voir qu'est-ce que, du coup, vous arrivez à inclure dans cette Laobox. Alors oui, vous avez eu de la chance parce que notre bureau est fermé, notre entrepôt est fermé, tout est fermé. Donc, la seule box qui me restait, c'était notre box de septembre. Donc, D'accord. elle se présente comme ceci. Ok. Voilà, donc la box avec notre petite mascotte à l'arrière. Donc, vous la verrez souvent en fait dans notre communication. C'est la Lowboxeuse qu'on appelle. C'est une petite avocate avec sa robe et puis des box pour la petite référence à la boxe et puis à l'esprit combatif qu'on essaie de C'est ça, communiquer à nos dont on a abonnés. besoin. Et donc à l'intérieur, on va avoir le même type de contenu tous les mois. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir des fiches, donc ces trois fiches. Alors qu'est-ce que c'est? C'est qu'on va, on a
en premier le magazine. Donc, on va traiter vraiment plusieurs points. Donc, là, c'était la rentrée. Donc, comment réussir sa rentrée, la prise de notes, comment trouver le sommeil, enfin, toutes les astuces pour trouver le sommeil et l'importance du sommeil. Voilà, tous ces questionnements. Enfin, vraiment énormément de choses qui sont abordées tous les mois. Ensuite, on va voir la fiche métier. Donc, la fiche métier, c'est une interview tous les mois d'un professionnel différent. Donc, ça peut être un juriste en cabinet d'avocat, un notaire. On a déjà interviewé une documentaliste en cabinet d'avocat. Donc, ça, c'est vraiment pour leur permettre de poser toutes les questions, donc toutes les questions pratiques que se poserait un étudiant et qui ne trouvait pas forcément facilement en faisant une petite recherche sur Google. Et puis la troisième fiche, c'est la fiche qu'on appelle date du mois, avec une date en fait pour leur culture générale et juridique et une petite citation pour les motiver. Donc au niveau des fiches, c'est tout le temps, tous les mois le même contenu. Bien sûr, ce qui est abordé, ça change, mais c'est toujours ces fiches-là qui sont dans la box. Et puis ensuite, on a les goodies. Donc au mois de septembre, en fait, on avait un partenariat avec un grand éditeur juridique, LexisNexis, qui nous a fourni notamment donc, un guide de l'étudiant qui est assez important et qui leur permet vraiment de traiter toutes les questions que se pose un étudiant quand il arrive à la faculté. Puis on a donc un petit agenda qu'on fournit nous-mêmes, des post-it et puis un stylo de la Lobox. Et ça, c'est le stylo de LexisNexis avec un petit surligneur. Donc, voilà au niveau du contenu. D'accord, très bien. Donc, ouais, effectivement, la partie fiche, on va dire, pour un petit peu éduquer, j'aime bien, moi, la petite carte un petit peu inspirationnelle, motivation. Je trouve ça super pour les étudiants. Je pense que c'est vraiment une belle valeur ajoutée. Écoute, très bien. Je pense qu'on voit un petit peu plus du coup comment se présente cette box. Une autre question qui me vient, c'est du coup sur le concept du coup de la box. Qu'est-ce qui t'a plu en fait dans ce business-là en réalité? Alors, à la base, nous, on n'est pas forcément parti sur l'idée où on va faire une box, D'accord. c'est cool, voilà, on va se lancer comme ça. On est vraiment parti d'un questionnement, donc d'interrogation qu'on a posé notamment à des étudiants. Donc, on a fait une étude de marché, c'était la première chose qu'on a fait, parce qu'on pouvait très bien faire le choix de proposer un contenu numérique, ce qui se fait le plus aujourd'hui. Mais les réponses qu'on a eues et vraiment l'intérêt et l'engouement des étudiants pour ce concept où ils pouvaient recevoir des goodies, parce que les fournitures scolaires aussi, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour les étudiants. Et les étudiants en droit encore plus. Donc, ils adorent ça, ils adorent la papeterie. Et puis, ils voulaient avoir ce petit cadeau, en quelque sorte, qu'ils reçoivent tous les mois et qui leur permet de les accompagner tout au long de l'année, donc du mois de septembre au mois de mai. Donc, c'est vraiment pour ces raisons-là, pour justement l'engouement qui était autour de ce concept. Et puis, le fait qu'on pouvait avoir un sort d'accompagnement vraiment mois par mois avec une box qui est reçue tous les mois, ou qu'on a décidé de prendre ce concept de box par abonnement. D'accord, ok. Donc vous, je trouve ça franchement assez déjà sympa, mais assez drôle, parce que du coup, c'est pas vous qui partiez avec l'idée donc de faire une box, mais finalement, c'est vos clients entre guillemets qui l'a réclamé. Et puis, ce qui est drôle, c'est que quand on devait convaincre notre directrice pour mener ce projet. Et donc, bien sûr, quand on pense à l'innovation, on va penser à la tech, souvent. Et l'innovation, donc nous, c'était un peu une innovation de service, une nouvelle manière d'enseigner, une nouvelle manière de transmettre un savoir pédagogique. Et donc, au début, quand on est venu et qu'on lui a dit, bon, notre idée, c'est de faire une box pour les étudiants en droit, elle nous a regardé, elle nous a dit, c'est innovant, vous voulez présenter un produit physique alors qu'aujourd'hui tout se passe sur le numérique. Mais êtes-vous sûr? Et donc on était là, on a fait une réunion pendant 2 heures pour la convaincre. Et donc aujourd'hui c'est la personne la plus convaincue par le concept, elle adore. Et c'est vraiment très très drôle dans le cheminement, parce que c'est vrai qu'à premier abord on peut penser que c'est pas du tout un produit innovant, mais à ce moment-là, effectivement, quand on regardait ce qui se passait sur le marché, notamment juridique, c'était totalement innovant au niveau de la pédagogie. Ah non, c'est clair. Non, mais c'est assez, effectivement, c'est assez surprenant, mais du coup, intéressant également. Du coup, donc, vous avez lancé votre campagne de crowdfunding.
Du coup, vous étiez sur combien de personnes? Quel a été l'engouement du coup, sur votre premier mois? Comment ça s'est... On a eu, je pense, à peu près 300 personnes D'accord. qui ont du coup participé à la cagnotte. Ok, ouais, c'est un super lancement. Oui, ça nous a vraiment permis de financer en fait la première box. Ouais, ouais, donc il y a vraiment eu un engouement en fait sur votre box dès votre lancement, quoi. Oui, 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 bah, dès l'annonce en fait du Ouais, concept, sans qu'on ait rien, on avait déjà des articles de journaux, enfin vraiment un engouement dès le début. d'accord, ok. Du coup, d'autres questions qui me viennent également. Aujourd'hui, du coup, pour gérer donc votre box, vous faites ça, vous avez des bureaux, vous faites ça chacun depuis chez vous, puisque du coup vous êtes plusieurs. Comment vous gérez l'entreprise? Alors, aujourd'hui, Victor, donc on a fini tous les deux, Victor et moi, notre parcours à l'école d'avocat. Victor, il a prêté serment et il est avocat depuis le mois de janvier. D'accord, Moi, j'ai choisi de prendre une autre voie, on va dire, parce que la Lowbox, en fait, m'a permis d'avoir une nouvelle expertise sur un domaine qui est très nouveau, parce qu'on a participé à beaucoup de concours d'innovation, on a été plongé dans cet écosystème de l'innovation juridique. Et donc, je me suis spécialisée en fait dans le legal design et donc aujourd'hui j'ai mon agence de legal design depuis le mois de janvier que je d'accord, dirige avec Carole. d'accord, Aujourd'hui on est toutes les deux à gérer donc cette agence et d'accord. à côté on gère aussi la Lowbox. Voilà, on gère tout à distance comme ce qu'on a fait depuis le premier jour. Effectivement Victor est à Paris mais ça a toujours très bien fonctionné dès le début en fait. Ah, Dès qu'on a commencé, on a toujours tout géré à distance, ça s'est toujours très bien passé, donc on continue comme cela. ouais, c'est clair, non, c'est vrai que c'est un peu l'avantage de ce business model-là. C'est vrai que ça peut se gérer comme vous le faites au final à distance, mais en même temps vous avez vos bureaux, donc il y a quand même déjà une ampleur de prise à la fois du coup pour l'agence et en même temps la box. Donc finalement tu es quand même sur deux entreprises aujourd'hui. C'est ça, et Oui, du coup Carole, elle est aussi associée avec vous dans la box, c'est bien ça? oui, on est trois. On est trois D'accord, dans ouais, c'est bien la boîte, ça. et là on est deux. On est les deux des trois sur l'agence. Ok. Du coup, toi, tes ambitions, du coup, avec ce projet, comment tu le vois évoluer? Comment tu imagines la chose, en fait? Alors, nous, on va tout simplement continuer comme ce qu'on a fait à la box. Après, on va faire D'accord, effectivement faire des offres qui vont de plus en plus correspondre aux besoins des étudiants. Donc, on les interroge beaucoup. On a aussi des ambassadeurs auprès des facs qui sont là pour nous faire le point sur les besoins qui peuvent changer hein, des étudiants, sur ce qu'ils ont envie. Et puis, donc, d'accord. on va s'adapter vraiment à nos étudiants et à ce qu'ils recherchent. Et puis, après, à côté de ça, on a aussi dans l'ambition de développer une box pour les professionnels du droit. Donc, ça, D'accord. c'est plus les étudiants et qui porterait sur le sujet de l'innovation. Donc, ça, c'est ce qu'on est en train de développer actuellement. D'accord, donc aussi une seconde box adressée, donc vous restez finalement dans votre domaine. Euh, Dans le d'accord, domaine juridique, mais ça ouais, sera pour les professionnels et sur le thème de l'innovation. d'accord, d'accord. Et du coup, elle est déjà actée ou elle est quand même encore à l'état de projet aujourd'hui? Oui, on est en train, on est à l'étape de projet encore, mais D'accord. Mais c'est quelque chose voilà, qui arrive dans votre développement. D'accord, ok. oui, c'est Ah ça. non, mais c'est vraiment super intéressant. Effectivement, c'est vrai que déjà dans ce milieu-là, en fait, en soi, des box, en soi, sans parler du côté juridique dans lequel vous êtes vous, c'est vrai que c'est un modèle qui derrière, peut se dupliquer sur du coup d'autres, tout Oui, en restant en ayant des synergies en réalité, hein. Et c'est ce que vous faites. Du coup, je trouve ça vraiment super qualitatif. Écoute, déjà, je pense qu'on a fait à peu près le tour à peu près du coup de l'interview. Moi, une dernière chose que j'avais à te demander, c'est toi finalement si tu avais un conseil peut-être à donner, voilà, à une personne voilà, qui nous regarde, un jeune entrepreneur qui souhaite entreprendre, qui souhaite créer son entreprise dans ce domaine-là, de la box par abonnement. Qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? alors, si donc de manière générale, si je dois donner un conseil vraiment de manière générale, Ok, je dirais que faut vraiment
ne pas hésiter et quand on a une idée, se lancer. Parce qu'en fait, effectivement, on peut être face à un échec, mais ça nous permet vraiment de nous développer personnellement et puis ça nous permet en fait de découvrir parfois un monde qu'on ne connaissait pas et qui va nous passionner. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse dans ce que je faisais et jamais, il y a 2 ans, quand je suis arrivée à l'école d'avocat, j'aurais pensé être là où j'en suis aujourd'hui, tant au niveau de tout ce que la Lowbox nous a apporté, mais au niveau également de faire quelque chose aujourd'hui qui me passionne, qui me plaît beaucoup, mais qui n'est pas le métier d'avocat. Donc vraiment, ça nous permet en fait de nous découvrir des passions, de nous découvrir des nouvelles compétences, voilà, le métier d'entrepreneur est très, très, très vaste. Et puis, effectivement, on peut adorer comme on peut détester parce que ça fait appel à de la gestion de stress au quotidien aussi. Donc, effectivement, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de tester et de voir où ça peut nous mener. Exactement, non mais je suis totalement d'accord avec toi. Écoute, je te remercie beaucoup Christina pour cette interview. Merci à toi, Yoann, de m'avoir. C'est vraiment super. Écoute, je te remercie. Say no,